jour s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. Un jour s'est levé, un autre vient de passer et ce matin, nous allons vivre les nouvelles choses. Donc, on va oublier ce qui s'est passé hier parce que quand on réalise ce que Dieu a fait pour nous ce matin, ce n'est pas ce que tu as vécu hier. Donc, il t'a renouvelé le souffle de vie. Il a permis que tu te déplaces comme moi ce matin. Je suis sur ce plateau et je suis très heureuse d'être chez vous ce matin. Et pour ceux qui ont allumé leur télévision, que Dieu vous bénisse. Et si déjà vous me suivez, c'est que vous avez allumé la télé. Seulement vous inviter à prendre part de cette émission en suivant bout en bout ce qui va se faire et ce que nous allons dire ce matin. Alors, je suis très heureuse parce que je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'une servante de l'Éternel et ça me fait joie au cœur et j'espère que chez vous aussi vous serez dans la joie de recevoir cette femme. Alors, ce n'est rien que la servante, l'ancien Marilyn Orgy qui va nous entretenir dans le cadre de la parole du jour. Femme de Dieu, bonjour. Bonjour, Madame Afi. Comment allez-vous? Ça va grâce à Dieu qui nous a permis encore ce matin de nous lever. Je bénis l'Éternel parce que je sais que pendant que nous parlions, il y en a qui ne se sont pas levés ce matin. Et nous avions cette grâce, pas parce que nous sommes mieux que les autres, mais simplement parce que Dieu a décidé que, en fait, nous soyons en vie ce matin. Je le bénirai et je le bénirai encore à jamais. Amen. Alors, c'est ce que nous faisons sur ce plateau. Nous bénissons le nom de l'Éternel et nous apprenons également à tous les fidèles téléspectateurs de la voix du sacrificateur de dire merci à Dieu tôt le matin. C'est vrai que beaucoup suivent aussi la prière inspirée faite par le diacre Sylvain. Et à 8 heures, nous rappelons aux uns aux autres qui n'ont pas eu cette grâce de suivre la prière inspirée, de bénir le nom de l'Éternel. Certainement, tu ne sais pas prier, sûrement tu te dis, mais comment vais-je faire? Tu peux tout simplement dire, Seigneur, je te dis merci. Tu peux tout simplement dire, Seigneur, mon âme te bénit et tu entonnes un cantique. Comme je vais le faire ce matin parce qu'il m'a sauvé de beaucoup de situations, même pour la préparation de cette émission. Voilà pourquoi je vais chanter ce cantique. Jésus, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Éternel, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Attristé, tu m'as donné la joie, tu m'as sauvé. Humilié, tu m'as relevé, tu m'as sauvé. Oh Jésus, oh, 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 éternel, oh, 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 Jésus, oh, je t'adore, oh, oh, Jésus, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Bon, c'est vrai que la voix ne s'y est pas, mais je pense que chez vous, vous avez fait un peu plus que moi et nous bénissons toujours le nom de l'Éternel parce que je m'accroche toujours à cette parole que Jésus avait prononcée dans Jean 4, je veux dire, dans Jean 4 au verset 24, là où il dit, il ne cherche pas des belles voix, vous savez, il cherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors c'est ce que nous communiquons sur ce plateau. Nous disons à tous ceux qui peuvent au moins donner le souffle, si tu as ton souffle qui sort, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas la possibilité de chanter, mais ils ont envie de chanter, mais il n'y a pas la voix, parce qu'ils sont certainement muets. Mais toi, tu as la voix, chante pour ton Dieu, parce qu'il a besoin d'écouter cette louange qui sort de toi. Et nous savons que la louange également appelle la présence de notre Dieu et l'adoration, il siège et puis il déverse dedans. Si tu comprends le secret, le mystère, tu vas faire ça même tout au long de cette journée et tu verras les bienfaits de cette louange. Alors, pour ce cas, nous allons prendre à la première partie la sœur Josiana qui va nous chanter Niema Tiemo. Donc, si vous comprenez un peu, ça vient de chez moi là-bas. Donc, le chant veut dire « Je ne mourrai point, je vivrai ». Alors, je vous laisse apprécier ce cantique et juste après, nous allons nous retrouver dans le cadre de la parole du jour avec l'ancien Marilyn Orgy.
Je ne mourrai pas parce que Dieu est avec moi, il va me secourir. Donc nous avons eu la grâce qu'il y a des paroles en français et puis nous avons compris ce que la sœur Josiana voulait dire à travers ce cantique. J'espère que ça t'a fait du bien ce matin et ça t'a peut-être reconforté parce que souvent lorsqu'on se lève pour certains, tu te réveilles là avec beaucoup de programmes dans la tête, beaucoup d'inquiétudes. Ah, mais comment je vais faire cette journée? Comment je vais me déplacer? Le taxi, je fais comment? Je fais comment? Mais dis-toi une seule chose, que Jésus est de mon côté et il ne peut pas permettre le pire dans ma vie. Et je bénis son Saint-Nom ce matin et je vais passer la parole à l'ancien pour aussi faire un commentaire sur ce thème-là que la sœur Josiana a donné. Elle dit, je ne mourrai point parce que Jésus est de mon côté. Merci Madame ma fille. Je valide ce que la sœur est en train de dire, de déclarer que je ne mourrai pas. C'est la confession. Il y a du pouvoir, il y a le pouvoir, il y a de la puissance dans les paroles que nous prononçons. Alors si elle arrive à dire que je ne mourrai pas, c'est qu'elle est convaincue que même si de manière physique, aujourd'hui qu'elle meurt, qu'elle quitte ce monde, ce que je sais, c'est qu'elle sait que son âme vivra. Amen. Amen. Et je suis convaincue, et moi aussi je suis à mesure. Et j'ai cette foi de dire que je ne mourrai pas. Ici, elle ne parle pas de la mort physique, mais elle parle de la mort spirituelle. Donc, l'éternité de son âme avec son Dieu. Okay. Amen. C'est une bonne nouvelle et je suis dans la joie d'écouter de telles paroles parce que souvent, même lorsqu'on voit des décès, on se dit, ah, que ton âme repose en paix, que tu sois dans les bras du Seigneur. Mais est-ce que nous sommes sûrs que ces personnes vont dans les bras du Seigneur? Donc, c'est une question que nous devons nous poser tous les jours. Ça doit révolter notre âme afin de nous conformer à la parole de Dieu. Et c'est cette parole que nous allons écouter ce matin, juste après la transition. Nous allons demander d'abord le thème. Quelle est la bonne nouvelle de ce matin?
Bonne nouvelle ce matin, Madame ma fille, c'est de rappeler au peuple de Dieu, à la nation gabonaise, à ceux qui nous écoutent, que les derniers temps sont palpables et visibles. Donc je voudrais parler ce matin brièvement des derniers temps dans lesquels nous sommes. Ok, gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons découvrir cela après la transition. De retour sur le plateau, nous allons prendre la parole du jour ce matin et comme l'ancien l'avait déjà annoncé que nous allons parler des derniers temps, nous allons juste passer ce temps également avec elle et pour écouter ce que l'Esprit de Dieu a mis en elle pour parler à son peuple ce matin. Alors, ancien Marilyn, à vous la parole. Merci, Madame ma fille. Je voudrais, avant de lire la parole, rendre grâce et dire merci à ce plateau, à la télévision, la LVS TV, pour vraiment l'initiative, ce que vous êtes en train de faire pour cette nation. Alors, notre pensée ce matin, c'est les derniers temps. Alors, je vais m'amener à lire dans 1 Pierre 4 au verset 7. La Bible nous déclare que la fin de toutes choses s'est approchée. Soyez donc sobres et veillez pour prier. Amen. Amen. Alors ce matin, je voudrais exhorter comme le frère Pierre nous le dit si bien que la fin de toute chose est approchée et soyez sobres et veillez à prier. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous vous exhortons parce que lorsque nous regardons la figure, la face, le visage même du monde dans lequel nous vivons, nous comprenons bien les signes sont palpables, les signes sont visibles que le Seigneur revient bientôt. Je me souviens de l'Apocalypse 3 au verset 11. La Bible nous fait comprendre que Jésus, Jean est en train de dire là-dedans que je reviens bientôt. En fait, c'est l'Éternel qui parle que je reviens bientôt. Alors, fais en sorte que ta couronne ne soit pas arrachée. Mais quelle couronne? Le salut dont tous nous courons. Et les temps d'aujourd'hui sont tellement difficiles parce que Dieu nous dit rachetez les temps car les temps sont durs. Je ne sais pas ce que tu fais de ton temps. Je ne sais pas de ce que tu fais de ta matinée, des 24 heures que Dieu nous donne, qui est également un don pour tout un chacun, parce que les 24 heures, c'est un don que Dieu donne à tout un chacun. Et ça dépend de la manière dont chacun de nous utilise ces temps. Alors, il est question aujourd'hui pour nous chrétiens, et même certainement pour les incirconcis, de veiller à la prière, de prier comme ces 5 vierges sages, de veiller parce que nous ne savons pas le jour que l'Éternel revient. Et ici, il nous fait comprendre que en toutes choses, bien aimés, soyez sobres. Nous devions être sobres dans la prière parce que en ce moment, nous traversons des moments difficiles et à tout moment, nous pouvons être surpris. Ne rentrons pas dans le sommeil spirituel. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont entrés dans le sommeil spirituel. On n'a plus de temps de rencontre. On n'a plus de temps de communion avec l'Éternel. On ne prie plus. Ceux qui se réveillaient à 3 heures du matin aujourd'hui se sont lassés de la prière. C'est des signes de fin de temps. En fait, l'ennemi nous donne ce sommeil, nous injecte un sommeil qu'on ne comprend pas. Donc, on a du mal à se lever. Le corps est lourd. Le corps est lourd. On a du mal à faire certaines choses. Nous nous vaquons plus dans nos occupations, dans nos intérêts personnels, mais l'intérêt qui est de Dieu, de veiller à ce que lorsque l'Éternel viendra, comme il n'a pas donné un jour, il n'a pas donné une heure, il n'a pas donné une minute, que nous ne soyons pas surpris. Bien-aimé, ce matin, je ne sais pas si tu as fait un bilan de ta vie, de toute cette année 2018, je ne sais pas si tu t'es posé la question, mais qu'est-ce que tu as fait dans la présence de Dieu? Et qu'est-ce que tu as fait de ton temps? En ce moment et présent, moi je ne sais pas, certainement tu cours pour aller à ton lieu de travail. Certainement tu n'as même pas rendu grâce à Dieu. Certainement tu ne t'es même pas posé la question, mais comment j'ai fait pour me lever alors que hier j'avais des maux de tête? Et Pierre nous dit, veillons, soyons sobres, bien-aimés, vaquons à la prière, bien que les occupations sont là. Il faut vaquer à la prière. Ne néglige pas la prière parce que la prière c'est la source de toutes choses. La prière, c'est la source de bénédiction. Rendre grâce à Dieu, c'est quelque chose qui devait être au quotidien dans notre vie. De la manière que tu consommes quelque chose pour te nourrir, de manière physique, la prière doit être aussi cette nourriture que nous devons consommer au quotidien pour nous apprêter à l'arrivée du Seigneur. Cherchons la volonté de Dieu dans toutes choses.
Nombreux de chrétiens aujourd'hui vaquent à beaucoup de choses. Chacun veut être riche. Chacun cherche le bonheur. Chacun cherche la position. Ce n'est pas mauvais. Parce que votre Dieu est grand et il est souverain. Il ne permet pas que nous soyons pauvres, non. Mais au-delà de cela, il y a quelque chose de très important. La prière. Le contact, le tact avec Dieu. Être en intimité avec ton papa. C'est très important. Et lorsque nous regardons, je parlais de la figure, lorsque nous regardons la figure de notre pays ou alors de l'humanité, il y a des choses qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Attention, parce qu'en ce moment, l'ennemi multiplie les stratégies. Et l'esprit de Bélial, de Belzébul, de Baal-Péor, bien-aimé, est bien là. Certainement, les mots que je donne, vous ne les connaissez pas, mais regardez dans la Bible, c'est des esprits méchants. La Bible nous fait comprendre dans Ephésiens 5, à partir du verset 11, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais c'est contre ces autorités, bien-aimés, contre ces esprits méchants qui nous entourent. Et pour nous débarrasser, pour être protégés, il faut vaquer à la prière. Donc voilà, madame ma fille, un peu ce que je voudrais apporter ce matin pour une âme qui s'est affaiblie dans la prière. Ta force vient de la prière. Mon frère, ta force vient de la prière. La prière, c'est une nécessité. C'est une arme offensive et défensive pour toi et moi. Attention, relève-toi, sors de ton sommeil spirituel. Les temps sont difficiles en ce moment. Regarde à ta vie. Est-ce que ce que tu cours après te donnera le salut? Non. Mais je crois que si Dieu te trouve dans une situation, dans une position de prière, je crois que tu ne rateras pas le royaume. Dieu est souverain et il a amour. Et s'il nous demande, il nous recommande de prier sans cesse, c'est parce qu'il sait que la prière, c'est une bonne chose. C'est l'énergie, c'est le carburant. C'est cette batterie, quand tu te recharges, bien-aimé, quelle que soit la situation que tu racontes sur ton chemin. Quand tu as pris la peine de prier le matin, de recommander la nation gabonaise qui a en ce moment besoin de nos prières, bien-aimé, tu n'as pas peur de quoi que ce soit qui soit devant toi. Quelles que soient les influences, quelles que soient les secousses. Parce que celui qui prie est averti. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ, notre modèle, l'excellent intercesseur, bien-aimé, allait très tôt le matin, allait communier avec le Père. Et de là-bas, il revenait avec une révélation. Alors toi, tu marches sans révélation. Tu marches sans vision. Comment peux-tu être averti des signes des fins de temps? Comment peux-tu être averti de ce qui arrive dans ta maison? Mais parce que tu sommeilles. La Bible nous fait comprendre dans les écritures d'un roi, de ces deux prostituées bien-aimées, qui avaient décidé d'arrêter avec la profession de la prostitution et de faire des enfants. La Bible nous fait comprendre que pendant la nuit profonde, cette femme s'est endormie sur son enfant. Et dans la même nuit, bien-aimé, l'autre femme étant endormie, allait échanger cet enfant mort et lui donner un enfant mort, prendre l'enfant vivant. La Bible nous fait comprendre que quand l'autre s'est réveillée, elle s'est rendue compte que son enfant qui était sur son sein n'était pas le sien. Elle a pu quand même constater, mais juste pour faire comprendre que ça se passe la nuit. Et dans la nuit, comme dans le sommeil. Ça veut dire que cette femme s'était vaquée à autre chose, au sommeil profond, à un sommeil spirituel. Alors si elle était éveillée, je crois que l'autre n'aurait pas pu échanger cet enfant. C'est comme ça que nous comprenons aujourd'hui que beaucoup de nos destinées, beaucoup bien-aimés, je vais dire quoi, des sources de bénédiction sont échangées pendant la nuit. Parce que nous avons donné, bien-aimé, le corps au sommeil. Nous avons donné, nous confortons aujourd'hui à nos draps, à nos lits. Lève-toi de ton sommeil parce que les temps sont difficiles. Lève-toi de ta somnolence parce que Jésus revient bientôt. Lève-toi de ta paresse parce que Jésus revient bientôt. La paresse n'est pas de Dieu. Il est inconcevable aujourd'hui que des chrétiens, bien-aimés, ne prient pas. Les choses se passent dans la nation. On a du mal à détecter le mal venir. Il n'y a pas des intercesseurs. Et Dieu nous dit qu'il ne cherche pas un meilleur prédicateur. Dieu ne dit pas qu'il cherche un meilleur prophète. Dieu ne dit pas qu'il cherche un meilleur évangéliste. Il dit qu'il cherche un homme qui se tienne à la brèche, afin d'intercéder pour la nation, afin d'intercéder pour nos familles. Parce que l'ennemi rôde autour, bien-aimé, et cherche qui dévorer. Alors nous sommes à la fin des temps. Je ne sais pas combien de personnes sont mortes à cause du fait que tu ne t'es pas levé dans la prière. Je ne sais pas combien de fois les événements que nous vivons se sont élevés parce que toi tu ne t'es pas levé dans la prière.
Et je crois aujourd'hui que tu vas prendre la résolution désormais de te lever pour ta nation et de déclarer des paroles contre tout vent, contre toute influence négative sur ta nation, le Gabon. Parce que si Dieu t'a appelé pour la nation gabonaise et être né dans la nation gabonaise, ce n'est pas un fait de hasard, c'est pour que tu t'élèves. Parce que tous autant que nous sommes censés être des intercesseurs. Intercéder pour la nation, intercéder pour l'Église et également pour nos familles. Amen. Sois béni, ancienne Marilyn, pour nous parler de la fin des temps et des comportements que nous devons adapter pendant ces temps également. Il y a une question qui me revient, juste prendre cette question avant de passer à la pause publicitaire. Donc, c'est de savoir comment alors dire à cette personne qui nous suit que Jésus est vraiment à la porte. Parce que beaucoup n'arrivent pas à discerner ce qui se passe actuellement. Peut-être leur donner quelques pistes de ce qui se passe actuellement qui peut les amener à accepter Christ et croire qu'il revient bientôt. Merci, madame ma fille. Savoir ou comprendre, connaître ou bien, je ne sais pas, tu as dit savoir, non? Comprendre, oui, savoir, que Jésus est à la porte. Bien, mais c'est simple. On n'a pas besoin d'aller à l'école théologique pour comprendre que Jésus revient bientôt. Les Écritures sont claires là-dedans. Les Écritures nous avertissent que Jésus est à la porte. Et lorsqu'on parle de la porte, c'est l'accès d'entrée et l'accès de sortie. Je ne parle pas d'une porte physique, mais je parle d'une porte spirituelle qui n'est autre que ton cœur. Et beaucoup aujourd'hui ont enfermé leur cœur, ont endurci leur cœur au son de la voix de l'Éternel, à la parole que les hommes de Dieu peuvent donner aujourd'hui, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les églises. Et l'homme qui me regarde en ce moment, la femme qui m'écoute aujourd'hui, maman, tu as endurci ton cœur. Mon père, tu as endurci ton père. Parce que les situations que tu traverses, tu penses que Jésus est à l'origine de tes problèmes. Non, Jésus n'est pas à l'origine de tes problèmes. Jésus attend simplement que tu ouvres. La Bible nous fait comprendre qu'il a la porte, il cogne. Celui qui ouvre, il entre, il soupe avec lui. Et aujourd'hui, lorsque je parle d'être prêt, bien aimé, comme disait madame ma fille, comment le savoir? Mais c'est simple. Regarde comment tu vis. Est-ce que tu es sûr que la vie que tu mènes est celle que Dieu voudrait que tu mènes? Il a dit qu'il a les plans de bonheur et de succès pour nous. Pas les plans de maladie, pas les plans de la décadence juvénile et sénile, la prostitution que nous avions aujourd'hui. Non, non, non. Qu'elle soit intellectuelle, spirituelle, etc., etc. Non, Jésus est vivant et il veut du bien pour toi. Et il te demande de te relever. Et aujourd'hui, il utilise des médias, il utilise des personnes comme maman à fille, madame à fille qui vous parle tous les jours pour vous dire qu'il est là présentement. Ce que nous vivons aujourd'hui, bien aimés, ce n'est pas un fait de hasard. C'est juste une interpellation à toi qui me regarde, à toi qui es à l'église, de t'élever. Ne viens pas accompagner. Et je dis encore, Jésus est proche, parce qu'il revient bientôt. Et il nous fait comprendre que lorsqu'il reviendra, en fait, il n'a pas besoin d'avertir. Même le Fils de l'homme ne sait pas. Il viendra comme un voleur. Vous connaissez l'histoire des 10 vierges, bien-aimés. Et pourtant, il avait été dit que Jésus, le pour, revient. Et ces femmes se sont préparées. Il y en a qui se sont préparées de manière vraiment frauduleuse, dans l'impudicité, dans l'incrédulité, je vais dire. Ils n'ont pas cru à cela parce que les médias disent, la Bible déclare que Jésus revient bientôt, mais ils regardent, Jésus ne revient pas. Mais Jésus est là. Les maladies que nous vivons, les problèmes que nous vivons, l'homosexualité, bien aimé, tout ce que nous vivons aujourd'hui, la délinquance sénile, juvénile, mais ce sont des signes de fin de temps. Est-ce que tu ne vois pas cela? Est-ce que tu as besoin que Jésus descende? Mais Jésus passe par des hommes pour te faire comprendre qu'il revient. Il n'a pas besoin de t'avertir. Il n'a pas besoin de te dire qu'écoute, demain je serai chez toi. Plusieurs fois tu as été visité par des voleurs. Est-ce qu'il t'a averti? Mais non, Jésus n'est pas un voleur. C'est juste, je voudrais paraphraser, il n'est pas un voleur, mais il viendra comme un voleur. Il est en train de comparer son arrivée comme un voleur. Donc il n'avertit pas. Donc apprête-toi, lève-toi de là où tu es et commence à élever ta voix. Et fais rentrer Jésus dans ta vie. Certainement tu ne le connais pas. Invite Jésus dans ta vie. Il est prêt. Il est venu pour cela. S'il a donné sa vie, s'il a consacré sa vie pour toi et moi, bien-aimé, il ne va jamais te rejeter. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Nous bénissons ces temps et nous croyons que l'Esprit de Dieu fera également son action dans la vie de ceux qui nous ont écoutés ce matin, afin de donner leur vie au Seigneur. J'insiste sur ça, de donner leur vie au Seigneur, parce que vraiment le temps est proche. La fin, elle est proche. Mais maintenant, toi qui vois les morts défiler dans ta vie, ça ne t'interpelle pas? Tu ne cherches pas à savoir où iront ces personnes? Donc, on marque une pause et puis juste après, nous allons nous retrouver. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. And let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Alors nous bénissons notre Dieu pour ce retour et nous allons juste faire quelques commentaires du thème de ce matin, la fin des temps. Juste revenir sur ce point que nous sommes séparés, dire aux personnes d'accepter leur vie, parce que souvent beaucoup ferment leur cœur, beaucoup ne veulent même pas entendre parler. Lorsque tu dis ah je veux t'inviter à l'église, ah votre histoire d'église de réveil là je ne suis pas dedans. Donc maman, donc c'est un peu dans cette optique que je voudrais que vous intervenez encore, essayer de dire comment faire, comment dire à ces personnes qui souvent refusent à cause d'une appartenance religieuse. Écoutez, madame, ma fille, ce que je veux dire au peuple qui me regarde ce matin, c'est que nous, en tant qu'hommes, nous ne pouvons pas convaincre. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. L'Esprit de Dieu convainc le cœur de tout un chacun. Et je voudrais te dire à toi, ma soeur, qui a souvent l'habitude de réagir comme ça, que c'est un tort pour toi. Ce n'est pas la religion qui sauve, non. Si quelqu'un t'a dit que c'est le fait d'être dans une église éveillée, catholique ou bien musulmane, je ne sais pas trop, ne sauve pas. Mais ce qui sauve, c'est notre relation personnelle avec l'Éternel. Écoutez, il y a des hommes et des femmes qui sont soi-disant nés de nouveau, mais qui ne sont pas convertis. Certainement, tu es né de nouveau et tu es rentré dans l'église et tu as regardé autour et tu te dis non, c'est un peuple infidèle. Mais écoute, je suis là pour te décevoir et te dire ce matin que Jésus n'est pas venu pour les justes. Amen. Jésus est venu pour les injustes, pour les malades. Il n'y a que le malade qui va chez le médecin. Alors si tu penses que tu n'es pas malade, ben écoute, il n'y a pas de problème.
Mais ne reste pas dans cette position parce que tu serais surpris. Tu es un serviteur, tu es une servante de l'Éternel. La Bible déclare qu'il pouvait dire à Jérémie qu'avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà consacré. Tu es un consacré, une consacrée de l'Éternel. Mais que Dieu t'aide à ôter les écailles de tes yeux. Et enlever le bouchon des cérumen, les bouchons qui sont dans tes oreilles, afin que toi seul écoutes et entendes la voix de Dieu. Ne dis pas parce que vos églises éveillées, non. Ce n'est pas nos églises éveillées. L'église n'appartient pas à un homme. L'église, c'est le corps de Christ. C'est le pouce de Christ. Lui-même, il est la tête. La Bible déclare qu'il est la tête. Et un jour, la tête reviendra pour se joindre au corps que nous sommes. Nous constituons une famille. Et nous sommes là pour accéder aux inaccessibles. Notre objectif, c'est de te parler de Christ. Alors, si tu endurcis ton cœur, maman, papa, cela ne viendra pas de nous. Demain, tu ne diras pas que je n'ai jamais été au courant, je n'ai jamais parlé, on ne m'a jamais parlé de Christ. Mon conseil ce matin, lâche ton cœur. Viens vers ton Père. Il t'étend la main et il t'aime, quelle que soit ta situation. Quel que soit le lit de la fornication dans lequel tu sors, quelle que soit la maladie, quel que soit le diagnostic que les hommes t'ont donné, Jésus t'aime. Et il te dit encore ce matin qu'il t'aime. Et il est capable de changer, de transformer ta situation. Voilà un peu, madame ma fille, ce que je pouvais ajouter davantage. Ok, nous bénissons notre Dieu pour ce temps d'appel et nous croyons fermement qu'un homme, une femme a été touché ce matin parce que ancien Marline, il y a des moments où nous avons des retours des personnes qui bénissent l'exhortation et même encore de la prédication du révérend Alain lorsqu'il est 11h. Alors nous allons d'abord passer dans le cadre des astuces et l'astuce ce matin, nous allons prendre la carotte qui va nous donner ses 5 vertus tout à l'heure, juste après la transition. Alors l'astuce ce matin sont les 5 vertus de la carotte. On sait depuis longtemps que grâce à sa forte concentration en provitamine A, la carotte s'oppose aux radicaux libres qu'elle améliore l'état de la peau et des muqueuses et qu'elle favorise la vision crépusculaire. On sait aussi qu'elle peut, du fait de l'abondance et de l'originalité de ses fibres, réguler efficacement le transit intestinal. Elle combat la paresse intestinale et résout aussi les problèmes de diarrhée grâce à ses fibres, qui possèdent un fort pouvoir de rétention d'eau et améliorent la consistance des selles. On sait, moins bien que de très nombreuses études épidermologiques, l'aient montré qu'une consommation régulière de carottes de l'ordre de 100 grammes jour suffit à diviser par 2 le risque de cancer du poumon. Grâce à la synergie entre la provitamine A, la vitamine E, la vitamine C et le sélénium, dont les propriétés anticancéreuses ne sont plus approuvées. Mais on ignorait jusqu'ici que la carotte agissait sur le taux de cholestérol sanguin, l'enrichissement de l'alimentation avec 20 grammes de carottes crues chaque jour peut faire chuter de 11% le taux de cholestérol. On attribue cet effet aux fibres solubles de la carotte, à certains hémicelluloses qui limitent l'assimilation du cholestérol et surtout aux pectines qui ont une action séquestrante sur les selles biliaires et les acides gras. Ces pectines maintiennent le cholestérol dans le tube digestif, l'empêchant ainsi de diffuser dans le sang. Elles modifient la viscosité des aliments présents dans le tube digestif, régularisant de la sorte l'absorption des graisses, du cholestérol notamment.
Ces effets sont amplifiés par la teneur exceptionnelle de la carotte en vitamine E qui, en se dissolvant dans les corps gras, va empêcher le LDL, cholestérol, mauvais cholestérol d'ailleurs, de s'oxyder et d'adhérer aux parois de notre artère. Voici les 5 grands points que nous avons relevés des vertus de la carotte. Donc, nous vous recommandons cela dans vos repas aujourd'hui, dans tous les menus que vous allez avoir, que ça soit. Et nous comprenons aussi que la carotte peut se manger en salade, dans les sauces et même crue. Alors, nous disons merci à notre Dieu pour ce temps et nous allons partir maintenant dans le cadre des annonces. Et pour les annonces, nous allons les découvrir avec l'ancien Marilyn sur ce plateau. Bon, bien, nous avons dit que l'annonce ce matin, nous allons la retrouver avec l'ancien Marilyn qui nous revient, pour ceux qui ne le savent pas, de l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Alors, si vous voulez la voir en œuvre, je vous invite ce dimanche à l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Et puis, elle va nous donner ce plaisir de nous faire ces annonces de la semaine de l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Merci Madame Afi. Comme elle le disait tantôt, je suis à l'église Royaume des Sacrificateurs, en abrégé RSC. Et juste vous dire que Jésus, dans son ministère, n'avait pas un temps de répit. L'oisiveté n'était pas le caractère de Jésus. Il travaillait nuit et jour. Et donc au Royaume des Sacrificateurs, on a un peu ce caractère, ce tact que nous avons un peu pris de Jésus, parce que c'est lui le véritable modèle que nous devions copier. Alors, chaque lundi, nous nous retrouvons dans les cellules qui sont, je crois, au nombre de 6, si je ne me trompe pas. Et là, dans ces cellules, nous faisons des cultes. Les cultes que nous avons là-bas ne sont pas différents que ce que nous faisons à l'église. L'objectif, c'est de former, c'est d'enseigner et également d'inculquer l'éducation à ceux qui sont autour de nous, ceux qui ne vont pas à l'église. Et ces cultes se font de 17h à 19h. Les mardis également, nous sommes là à l'église. Et là, cette fois-ci, nous venons pour des enseignements. Vous savez, sans enseignement, nous ne pouvons rien faire. Et Jésus pouvait dire à Pierre, après qu'il n'ait pas eu du poisson, parce que c'était un pécheur, Jésus pouvait lui dire, écoute Pierre, je voudrais que tu t'éloignes un peu. S'éloigner, quitter des parvis là où il était, de la terre là où il y avait trop de bruit, trop de malentendus, de s'éloigner dans le sens d'être enseigné. La Bible déclare que lorsqu'il lui demande de se déplacer, de s'éloigner, c'était pour être enseigné. Alors les mardis, nous venons pour cet enseignement. Bien-aimé, ne me parle pas que tu es un homme de Dieu, que tu es une servante de l'Éternel, sans pour autant passer par des enseignements. Parce que les enseignements sont des bases, ce sont des fondations. Comme pour ceux-là aujourd'hui qui prétendent aller dans les mariages sans pour autant avoir des bases. Donc les mardis, nous sommes là. L'homme de Dieu revient mardi avec un message qu'il a donné dimanche. Il exhorte et de là, il donne la latitude à tout le peuple de pouvoir poser des questions dans des ombres que nous n'avons pas pu obtenir la compréhension ou bien alors la sagesse, la lucidité de comprendre quelque chose. Et là aussi, c'est de 17h à 19h. Mercredi, c'est un jour consacré pour les femmes. Les femmes se réunissent dans un domicile fixe où nous venons également partager la parole, inculquer la sagesse, donner la sagesse aux jeunes filles qui ont l'ambition d'aller non seulement en mariage, mais préparer ces jeunes filles, préparer les mamans à servir l'Éternel, parce que lorsque nous regardons le parcours de Jésus, la Bible nous fait comprendre qu'il était couronné des femmes qui étaient autour de lui. Et ces jours de mercredi aussi, il n'y a pas que les femmes, il y a aussi le groupe Amen, donc ce groupe d'évangélisation qui est là pour enseigner, pour aller hors des frontières, prêcher l'évangile. Et les jeudis, c'est un jour d'intercession. Nous vivons de l'intercession et ce jour-là, pour des cas difficiles, nous nous retrouvons là autour d'une parole et après nous rentrons dans des prières de combat. Des prières de combat, des prières de délivrance. Donc là aussi, c'est de 17h à 19h. Les vendredis, c'est
c'est la géante. La géante, pourquoi? Parce que il y a dans certaines de nos maisons, pour ceux qui ont souvent des difficultés, des problèmes qui vont louer ailleurs, peut-être c'est des maisons qui ont été consacrées à des démons, ou alors ton sommeil, ça ne va pas. Alors tu invites l'église, nous venons là-bas de manière gratuite, on ne te demande rien du tout, c'est juste la prière. Donc nous venons libérer, nous venons brûler, et là c'est de 20h à 23h. Les samedis, c'est un autre culte pour les chantres qui se retrouvent de 15h à 18h pour préparer les moments de dimanche. Et là aussi, nous avons nos jeunes, la JMC, donc les jeunes pour Jésus qui sont là pour... et également faire un culte entre enfants, parce que aujourd'hui Satan, la Bible nous fait comprendre dans Genèse 3,15 que Dieu pouvait déclarer une parole, dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. En fait, Satan n'a pas de problème avec un homme, mais Satan, lui, il a des problèmes avec la postérité de la femme. Lui ne connaît pas cette postérité qui écrasera sa tête. Donc aujourd'hui, il combat la jeunesse. Il combat la jeunesse. Il combat la jeunesse par la drogue, par la prostitution, par des pratiques bien aimées au occultisme. Donc ces jeunes se retrouvent pour s'enseigner entre eux. Et là, c'est de 11h, je crois de 13h à 15h. Et dimanche, et bien évidemment, nous avons notre culte de bonnes nouvelles et d'adoration où nous venons nous incliner devant le Saint-Trône et lui dire, Seigneur, nous sommes là, utilise-nous ce matin. Et de là, une parole est dégagée, des proclamations prophétiques sortent de là. Et voilà un peu comment le culte, la semaine au royaume des sacrificateurs est saturée. Au-delà de là, les dimanches après le groupe d'intercession dont je suis le second responsable, pendant que tout le peuple de Dieu rentre dans leur maison, le groupe d'intercession reste pour 45 minutes, voire même plus, pour intercéder dans les requêtes, soit des problèmes de cas, des maladies, ou alors on prend des requêtes dans la parole du jour qui a été proclamée. Et non seulement ça, ce groupe aussi dans l'église a d'autres activités, comme les samedis, nous avons des retraites de prière où nous allons en retraite. Vous voyez, aujourd'hui les chrétiens n'ont plus ce goût, cet enthousiasme de se retirer, bien aimé. Copions les bonnes choses du modèle qui n'est autre que Christ. Les intercesseurs se retirent et implorent, suivi des jeunes, implorent la grâce de Dieu, regarde à Jésus et dit, Seigneur, voici comment nous sommes, aide-nous, soutiens-nous. La Bible nous fait comprendre que quand l'affligé crie vers l'Éternel, l'Éternel entend et il les sépare, il les secourt de leur détresse. En dehors de ces retraites, bien aimés, nous faisons des chants de prière, nous faisons beaucoup de choses, et là nous sommes en train de préparer bien évidemment un séminaire qui aura pour thème, certainement nous allons passer, permettez-moi d'aller un peu plus loin, le thème c'est la prière source de bénédiction. Amen. Alléluia. Et comme je disais tout à l'heure que la prière c'est la vie, c'est une arme fatale, c'est une arme offensive, défensive. Donc voici un peu de manière pas ramassée, de manière ordonnée, parce que notre Dieu c'est un Dieu d'ordre, que le royaume, le RSC organise sa semaine. Ok. Et pour les contacts, pour ceux qui veulent se joindre à vous, au RSC. Ok, pour les contacts, si vous avez un stylo, notez-les, c'est du 06 26 60 64 06 26 60 64 04 31 85 97 04 31 85 97. Merci. Ok, c'est nous qui vous remercions parce que ce sont des temps agréables que nous passons à un nouveau ciel, et nous savons qu'un nouveau ciel, c'est toujours des choses nouvelles que nous avons sur ce plateau. Et là, nous voulons aussi saluer quelques partenaires de LVS TV. Donc, je pense comme ça au révérend Messangan Ignace de l'église La Mission du Salut en Christ, pour le Christ. Ils font cette mission, et là ils ont beaucoup de missions à faire. Ils vont dans plusieurs quartiers, ils vont dans plusieurs maisons pour parler de Christ. Et je pense aussi au docteur Jude Sondé Amaechi, c'est un papa que j'aime beaucoup, qui est du côté de Bellevue 2. Et je pense aussi au docteur Kandolo, qui est du côté de Kingele.
et l'Église, c'est la parole vivante des rachetés de la croix. Alors, je pense ce matin également au docteur Aubert Njila, qui est du côté du royaume des sacrificateurs du Christ. Et ce matin aussi, je salue l'apôtre Jean Clarence Dengo, qui se retrouve aussi du côté du royaume des sacrificateurs du Christ. Et pour finir, c'est vrai que la liste est longue, hein, excusez-moi. Pour finir, je vais saluer le pasteur Alexis Brice Manfumbi de l'église Miel de Canan du côté d'Akebe. Alors je pense que ce matin, ils m'ont suivi, et ceux qui n'ont pas, s'ils n'ont pas suivi, toi qui as suivi et que tu connais ces personnes, relève s'il te plaît de ma part mes salutations d'ailleurs de LVS TV. Et nous voulons aussi saluer tous les fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur. Je pense comme ça à l'intercesseuse Egna Mugola qui nous suit tous les matins. Elle est très fidèle. Elle est très fidèle à cette émission et même de LVS TV. Elle se retrouve du côté d'Okala. Bisous, maman, à toute la famille. Nous saluons aussi la sœur Edwige qui se retrouve du côté de PK12. Elle m'a dit que là-bas c'est Bisango. Donc Dieu te bénisse ce matin. Nous pensons également à la maman des mamans. Donc la mère digne on a donné ce nom, elle se reconnaît d'ailleurs, elle se retrouve du côté de d'Angonje. Nous saluons aussi la sœur Aïssa Bolo, l'épouse de quelqu'un. Il y a un thème qui a été donné, la fin des temps. Alors il faut saisir ce moment et je salue au passage le frère Glenn Tsungou et lui dire que la fin est proche, qu'il amène son épouse à l'église. On attend cela, je préfère dire cela à tous les fidèles téléspectateurs qui écoutent souvent Glenn Tsungou. Ben, on attend. Donc c'est par ces mots que je vais certainement donner aussi la parole à l'ancienne Marilyn qui est sur ce plateau, si elle veut saluer quelques personnes en quelques minutes. Merci Madame Afi. Je salue en premier la personne de Jésus-Christ qui nous a donné la vie ce matin et louer encore davantage pour cette télévision, la LVS TV. Je salue tous les sacrificateurs partout, ils sont localisés à Kinshasa, à Port-Gentil, en Toum, à Makoko, ici à Libreville. Je salue mon pasteur, mon berger, mon papa à moi, le pasteur Alain Rouget, le pasteur Hulot, vous avez déjà cité, les ministres occultes du RSC, les anciens, les diacres et surtout le peuple. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, sur ce plateau, nous n'étions pas seuls pour la réalisation de cette émission. Vous avez eu à la caméra Chris Bersingonga. Et pour le téléphone, si jamais vous avez la possibilité d'appeler ou encore d'envoyer vos messages, juste peut-être vous rappeler les numéros de contact. Donc, vous avez le 01 77 23 73, le 01 77 23 73 ou encore le 06 83 00 26, le 06 83 00 26 et le numéro par lequel vous pouvez faire des messages pour encore contacter un nouveau ciel. Certainement vous voulez passer ce matin comme l'ancien Marilyn, vous pouvez prendre ces numéros ou encore le 06 14 96 96. Alors pour cela, si vous appelez, vous allez écouter la voix de la charmante Raïssa Bolo. Et pour le maquillage, vous avez eu Esthétique Chic. Et sur les platines, Glenn Tsumbu, l'incontournable. Nous bénissons tout ce monde-là ce matin et nous vous disons merci. N'oubliez pas les paroles que nous avons données ce matin et la référence biblique se retrouve dans 1 Pierre, le chapitre 4 et le verset 7. Donc gardez cette parole à méditer tout au long de cette journée. Pourquoi pas prendre tout le chapitre pour bien comprendre encore la révélation qui a été dite ce matin. Alors nous allons nous séparer et je vous laisse encore dans les programmes de LVS TV. Ne zappez pas parce que c'est cette chaîne qui nous permet de rentrer en connexion avec notre Dieu et de nous préparer pour l'avènement. Au revoir, à demain lorsqu'il sera 8 heures. N'oubliez pas une chose, gardez votre âme plus que tout. Un jour s'est levé un eau vient